Bienvenue dans le Sunshine, la guidance de la semaine. Cette semaine, quand je méditais, ce qui m'est venu, c'est vraiment l'importance de l'amour dans notre vie. Qu'est-ce que ça me disait? Ça me disait que l'humain est fait pour aimer. Simplement, dans notre fonctionnement d'humain, soit on peut s'identifier à nos blessures, soit on peut s'identifier à notre histoire, soit parce qu'on a trop de stress, soit parce que c'est un contexte extérieur, soit parce qu'on est encore surstimulé, on est en trop d'agitation, qu'est-ce qui se fait avec tout ça? On va se couper de cette source d'amour. Et quand on se coupe de cette source d'amour, c'est ça qui peut amener une notion de vide intérieur, de manque. Ça peut être, je ne sais pas, de la manque de motivation, perte de sens, manque d'envie, manque d'entrain, enfin beaucoup de cette notion de vide intérieur, de manque intérieur, et puis qui peut faire qu'on a l'impression que notre vie, elle est pas satisfaisante, elle ne nous nourrit pas assez au fait. C'est comme si du coup on n'aime plus forcément notre vie, et à cause de cette déconnexion de cette source d'amour justement. Et qu'est-ce qui se passe pourtant? Parce que nous, la seule chose qu'on aspire, c'est avoir une vie pleine de sens, d'avoir de la joie, d'avoir de l'amour, enfin d'avoir une vie qui nous plaît. Donc, qu'est-ce qui peut arriver? Il peut arriver qu'on va se comparer à celle des autres. On va comparer notre vie à celle des autres. Du coup, on peut ressentir de l'injustice, peut-être même de l'envie. Et après, on n'est pas bien avec ça, donc on culpabilise. Enfin, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est un peu un engrenage. Quand on se déconnecte de l'amour, il y a vraiment quelque chose. On rentre dans un engrenage, un peu le serpent qui se mord la queue, on tourne en rond. Mais qui fait qu'on trouve que notre vie n'a pas assez de sens, qu'elle n'est pas assez nourrissante, et puis qu'on cherche autre chose finalement. Donc cette semaine, ce que ça me disait, c'était l'importance de ramener l'amour dans notre vie. Et de façon vraiment toute simple, il n'y a rien de compliqué. Déjà, juste de se remettre en mouvement, de rebouger dans notre corps, d'accord, de sortir d'une stagnation. On a souvent une vie très sédentaire, donc sortir de cette stagnation, bouger, remettre du mouvement pour faire recirculer l'énergie et puis se sentir bien dans notre corps. Ça peut être aussi après au niveau des relations avec les gens. C'est pas avoir plus de relations, mais c'est avoir une relation plus consciente, avec une meilleure qualité de présence. Comme ça, quand on est vraiment dans une qualité de présence, c'est quelque chose qui est nourrissant, que ça soit avec des gens qui nous entourent, mais avec nous-mêmes aussi, cette relation avec nous-mêmes, on est plus en présence avec nous-mêmes. Et puis la dernière chose qu'on pourrait mettre comme petite pratique, je dirais, insérer dans son quotidien, c'est quand on est dans la nature, juste admirer tout ce qu'elle a à nous offrir, sa beauté, c'est énorme tout ce qu'elle a à nous offrir au fait, c'est juste magnifique si on arrive à se plonger dedans et à la contempler simplement, que ce soit autrement les animaux, aussi même au bord de l'eau, enfin où vous voulez, un endroit qui vous ressource, mais aussi se reconnecter avec quelque chose qui est plus grand, qui est gigantesque. Et ces trois façons de faire, si vous ramenez de l'amour dans votre corps, dans votre cœur et dans votre esprit, vous allez voir qu'il y a automatiquement quelque chose qui est nourri en vous. Donc, il y a de moins en moins cette sensation de manque ou de sens. Voilà, c'est les enseignements que j'ai reçus lors de ma méditation ce matin à vous transmettre. J'espère que ça fait du sens pour vous, que ça vous aidera si vous sentez concerné, vous sentez que votre vie elle manque de piment, il y a quelque chose qui manque. Peut-être essayer d'expérimenter ces trois outils très simples pour voir qu'est-ce qui va changer si vous faites ça tous les jours pendant déjà 7 jours. C'est déjà bien, d'accord? Voilà, et puis n'hésitez pas à me faire donner votre feedback. Ça m'intéresse toujours de savoir comment vous allez, ce qui change en vous, ce que ça vous apporte quand je vous fais des sunshine. Maintenant, je vais tirer justement la carte de sunshine pour la semaine. Quoi d'autre? Amour. Aujourd'hui, je choisis de m'accepter de mon imperfection et de m'aimer dans mon authenticité. Je cesse de vouloir toujours plaire aux autres par peur de ne plus être aimée. Je m'aime avec mes qualités et mes défauts et je les assume. Ça aussi, c'est un magnifique enseignement pour la semaine. Donc, si je regarde le lien, évidemment, le lien, c'est l'amour. Mais peut-être aussi, ça va amener aussi amener de l'amour. Quand je parlais de relation, de présence avec les autres, avec soi-même, là, c'est plutôt au niveau du cœur que c'est impacté, que c'est touché. Ça sera peut-être aussi, au lieu de vous juger, de simplement vous dire que vous faites au mieux. Et des fois, juste, ça permet de relâcher un peu en
On ne peut pas être parfaite et on n'a pas à être parfaite, mais nous, peut se mettre une pression sur cette perfection. Et quand on voit qu'on devient trop dure, trop exigeante avec nous-mêmes, et que ça ne va pas forcément comme on aimerait, ben simplement des fois se dire ok, je fais de mon mieux. Et juste ressentir ce qui se passe quand vous faites ça, et vous verrez qu'il y a comme un soulagement, comme un apaisement qui peut venir si vous le faites vraiment depuis votre cœur en toute sincérité. Voilà, donc si vous êtes dur avec vous cette semaine, je vous invite à faire ce petit exercice aussi. Et maintenant, on va voir au niveau des lames du tarot. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Le jugement. Alors, le jugement, c'est une lame qui est pas toujours simple à interpréter, je dirais, mais c'est une lame de libération aussi, là je la vois un peu comme libération, purification, de guérison. Et c'est vrai que, alors si je fais le lien avec la lame du sunshine, ben, ça sera sur l'auto-jugement ou le jugement des autres qu'on peut avoir, on peut juger sans arrêt, mais voilà, ça reste avec du jugement, donc peut-être d'un peu calmer à ce niveau-là. Et puis, si je prends avec l'enseignement de la semaine, eh ben, qu'est-ce qui nous amène de la souffrance? Qu'est-ce qui nous amène des maladies? Qu'est-ce qui nous amène un mal-être? C'est toujours une déconnexion avec l'amour en soi, l'amour qu'on ressent dedans et qu'on peut rayonner aussi et qu'on peut recevoir. Donc là, le jugement, ça viendrait aussi en lien avec ça. C'est vraiment de prendre conscience de cette importance de laisser plus de place à l'amour, la joie, la paix, donc toutes ces énergies du cœur dans notre vie au quotidien. Et ça fait vraiment une différence. Parce que souvent, quand on est dans un chemin, ben, on veut guérir, on veut libérer, on veut plein de choses. Mais finalement, on veut. Et des fois, on oublie la base. C'est qu'on va voir ça par des obligations au lieu de le faire par la joie de la découverte, par la joie d'évoluer. Donc on va amener quelque chose de lourd, une volonté, au lieu d'y amener de la légèreté et de la joie. Et pour moi, l'amour, ben, ça passe aussi là. C'est oui, on veut évoluer, oui, on veut libérer, oui, on veut guérir de certaines choses, mais de ne pas y aller par la force, mais d'y aller juste avec la légèreté et la joie. Pourquoi est-ce que je fais ça? Bien sûr, je veux me sentir mieux, mais pour me sentir mieux, déjà, bah, c'est d'enlever du poids, donc de ramener plus de joie. De quelle façon est-ce que je pourrais le faire pour que ça soit plus léger pour moi? Et comment est-ce que je pourrais faire pour que j'aime ça, pour que je ramène cette notion d'amour? Donc on en revient justement avec le jugement, cette carte qui peut être une lame de guérison aussi, et puis l'enseignement de la semaine. Voilà, j'espère que ça fera sens pour vous, que ça vous aidera, ça vous accompagnera pour passer une magnifique semaine. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse. À tout vite.